Bienvenue à toi, Belle Plume. Je suis ravi de t'accueillir pour cette nouvelle guidance intemporelle. Celle-ci est générale. Je compte sur toi pour utiliser ton discernement afin de ne recevoir que les messages qui te concernent. Je te conseille de changer si celle-ci te met mal à l'aise, donc ne force pas les choses. Tu pourras y revenir plus tard si le cœur t'en dit. Je suis Tony, tu peux retrouver en description les liens pour me suivre ou me contacter si tu souhaites une guidance personnalisée ou autre. Je tiens à te remercier de venir passer ce temps avec moi, de venir partager ces belles énergies. Donc, merci à toi, merci aux guides bienveillants qui nous accompagnent sur nos chemins de vie quotidiennement, les tiens, les miens. Merci à tous donc de prendre ce temps d'être ici avec nous. Je souhaiterais aujourd'hui te proposer une guidance sur tes mémoires akashiques, tes mémoires de tes vies passées. Donc, on va explorer la période de l'Égypte antique, donc connue et plus lointaine. Voilà. Pour ce faire, j'ai déjà tiré les cartes. Je te propose 4 groupes. Donc, prends le temps de choisir ton groupe. N'hésite pas à faire pause si le cœur t'en dit. Et retrouve-moi pour avoir les messages. En groupe 1, nous avons cette très jolie carte, la résilience. Donc, en groupe 2, le printemps. En groupe 3, le miroir. Et en groupe 4, la vérité du cœur. Donc voilà. Respire bien, prends le temps pour faire ton choix et retrouve-moi. Donc, bienvenue à vous, groupe numéro 1 qui avait choisi la résilience. Donc, une certaine forme de renaissance, de prise de pouvoir chez vous, d'objectivité. Vous avez traversé beaucoup de choses, une certaine forme de renaissance. Voilà. Les énergies de feu pour vous sont très protectrices, n'hésitez pas. Bah, Osiris, voilà. Les énergies d'Osiris, n'hésitez pas à faire appel à elles pour vous guider, vous protéger, donc afin de faire ce doux voyage sur vos méditations dans vos vies antérieures. Voilà, donc on est sur des personnes qui sont très solaires, même si vous n'en avez pas conscience. Voilà, vous avez subi de grandes transformations au cours de votre vie et vous êtes très solaire, accompagné par les énergies solaires. Donc voilà, vous avez une aura solaire. Vous êtes des personnes qu'on remarque, même si on ne vous le dit pas toujours. Donc voilà, vous avez déjà eu un beau parcours. Attention à votre chakra de la gorge. Pensez à vous exprimer. Vous pouvez. Voilà, partagez votre parcours et autres. N'hésitez pas. Donc, à cette belle époque qu'est l'Égypte. Voilà, pour vous, c'était une période d'exploration. Cette incarnation. Donc, qui vous a amené à cheminer. Cheminer aussi bien intérieurement que dans le matériel. On est sur une guidance générale. Hein, donc, voilà. Cheminer à travers différents plans. Tiens. Donc, voilà. Pour vous, ça a été une vie d'exploration. Voilà. Sûrement du subtil et autres. Pour ça que, voilà, si vous vous demandez pourquoi vous avez développé, vous avez accès à certaines capacités, sens que vous développez, sensibilité,
c'est parce que vous avez déjà une facilité à les développer, parce que vous avez déjà exploré à ce moment-là. Voilà. Et la vie amoureuse. Grande prêtresse, grand prêtre, qui a exploré aussi la vie amoureuse. Donc, pas forcément... Alors, la vie amoureuse, voilà, c'est pas forcément comme on le connaît aujourd'hui. C'est l'amour inconditionnel, mais aussi les relations amoureuses de couple et autres. Donc, voilà. Vous avez appris à aimer à cette époque-là. Partager l'amour. Donc, si ça ne vous parle pas, c'est que voilà, c'est ce qu'on vous demande d'aller explorer à travers vos mémoires akashiques. Donc, vous avez peut-être des problèmes avec vos relations amoureuses parce que les idées que vous avez aujourd'hui de grands prêtres, grandes prêtresses, personnes, on va dire, religieuses ou autres, sont enfermées dans des carcans qui n'étaient pas à cette époque-là. C'est pour ça que vous vous sentez pas forcément en adéquation avec cette vie-là, présente. Donc, le navire, c'est la liberté, hein, la pureté. On peut avoir des vies amoureuses tout en restant pur, puisqu'à l'époque, ils le faisaient. Peu importe ce que l'histoire dit. On est sur des périodes beaucoup plus larges que ce que l'histoire parle. Donc voilà. En plus, là, on a des roses, de la passion, de l'amour, de la passion. Donc voilà, vivez votre amour. La question que vous vous posez, où se trouve ta réponse? Entremêlée dans tout ça. Donc, tes obstacles, la dépendance à tes idées préconçues que, voilà, tu ne mérites pas d'être aimé, tu ne mérites pas d'aimer de cette façon, est-ce que je me prive, est-ce que je dois... La dépendance, ça peut être la dépendance à la solitude, donc la dépendance à ses croyances, donc limitantes, la dépendance à des substances et autres. C'est quelque chose qui vous enchaîne, inconsciemment, c'est ça une dépendance. La peur de la mort. Donc, la peur de changer. Donc, parce que vous êtes des personnes, grands prêtres, grandes prêtresses. Donc, voilà. On va y aller doucement. Donc, parce que vous êtes nombreux, on est sur du général, vous allez prendre ce qui résonne. Donc, pour certains, voilà, vous avez peur de renaître. Certains ont déjà fait, hein, vous avez déjà parcouru. Donc, qu'est-ce qu'il y a après? Voilà, c'est un peu ça. Donc, l'inconnu. On va vous appeler à développer votre troisième œil, à plonger entre vous. Après, la mort, c'est aussi un état de renaissance. La personne que vous étiez a besoin de changer, de renaître. Ouais, mais est-ce que la personne que je vais devenir est en adéquation avec celle, avec mes valeurs actuelles? Oui. Sans ses limites, sans ses chaînes, sans ses dépendances à ses idées préconçues ou autres substances. Tout simplement. Pour retrouver cet amour. Déjà de vous-même, mais partager aussi le droit d'aimer, d'être aimé. Donc voilà. Après, pour d'autres, ça va être, voilà, parce que vous êtes arrivé sur la fin de l'ère où ce que, on va dire, vos divinités et autres, vos croyances, vous avez été emprisonné, on vous a forcé à utiliser vos compétences. Excusez-moi. On vous a forcé à utiliser vos compétences pour des choses qui étaient contraires. Peut-être pour charmer, pour ensorceler. Donc, pour ça que, voilà. On vous invite aujourd'hui à dépasser ça. Reprenez votre pouvoir, vos pouvoirs. Si votre cœur est bienveillant, que c'est en adéquation avec vous, vous ne serez forcé à rien. Vous ferez ce que votre cœur. Vous êtes des grands prêtres, des grandes prêtresses. Vous l'avez été, vous en êtes capable. Ça, c'est une certitude.
Voilà, on ne vous forcera plus à charmer les autres. Voilà, si la demande vient, vous n'êtes pas obligé de l'exécuter. Parce qu'avec la peur de la mort, la peur de perdre quelqu'un aussi. Donc à cette époque-là, on a pu jouer, oui, sur vos proches. On va blesser vos proches et autres. Donc pour faire charmer quelqu'un, faire des rituels et autres. Donc ça, c'est une peur. Ça vous a fait inspirer en vous une grande peur de vos pouvoirs, capacités, compétences, sens, donc, de votre propre lumière. Donc voilà. Ça, aujourd'hui, voilà, on vous appelle à en sortir. Et vos ressources pour cela, c'est à vous de choisir si vous passez cette porte ou pas. Voilà. Déjà, si vous êtes ici, vous avez passé une partie de cette porte, puisque vous recevez les messages, vous avez accepté. Voilà. Et vous avez le libre arbitre. Donc vous avez fait le premier pas. Maintenant, on va vous inviter justement à continuer ce cheminement. Voilà, le chemin est balisé pour vous. Vous n'avez plus qu'à continuer, vivre, ne plus avoir peur de briller, d'être qui vous êtes. Vos compétences, vos forces, vous allez les utiliser quand ce sera nécessaire, dans un cadre que vous estimez nécessaire, qui n'ira pas contre vos valeurs. Vous êtes protégé, hein, c'est balisé. En plus, vous avez Osiris. Donc voilà, n'hésitez pas à faire appel pour qu'ils écartent les personnes qui n'ont rien à faire dans votre vie, qui les demandes qui ne sont pas nécessaires n'arrivent pas. Donc, et s'ils arrivent, à vous permettre d'écouter votre cœur et rester aligné avec vos propres valeurs. Donc, voilà. De très beaux messages. Donc, là, voilà, 1, 2, 3, 4, 5. On a déjà 5 clés. Vous parcourez bien. Voilà. Pour certains, c'est peut-être aussi une certaine dépendance des autres. Donc, est-ce que je fais bien? Je vais demander aux autres. Voilà. Vous aurez de moins en moins besoin de l'aval des autres. Voilà. Vous allez sortir de ce carcan, de ces choses qui s'entremêlent, des arts, des familles, des avis des autres. Vous allez vous en libérer. Donc voilà. N'hésitez pas à aller faire des méditations guidées sur vos vies antérieures. Avec tous les messages que vous recevez, ça va vous ouvrir beaucoup de portes, beaucoup de réponses. Déjà, vous avez une période. Donc, vous avez beaucoup de choses. Donc, pas toutes les réponses, puisqu'on est sur du général, mais moi, je vous invite à aller explorer par vous-même. Voilà. Surtout, retrouver cet amour. La libération des schémas karmiques négatifs. Nitox Reikut Ko Re Shenkamik Rechan. Voilà. Bon, libération des schémas karmiques négatifs. C'est une des choses que vous allez faire dans cette vie. Parmi tant d'autres. Il y a tellement de formes diverses et autres. Vous avez plein de choses à faire. Et ça, il faut l'accepter. Voilà. Acceptation. Toj Kana Kriri Ap Anem Kiel. Donc, vous êtes solaire. Hein. Donc, pour ça que des choses que vous avez sûrement fait dans vos vies passées, sous la contrainte, hein, puisqu'à cette époque-là, on a vu que le libre arbitre et la décision, c'est pour sortir dans cette vie-là, vous ne les avez pas eu. Quoi. Donc, voilà. Vous avez été contraint d'une manière ou d'une autre à utiliser vos compétences pour faire des choses qui n'étaient pas alignées avec vous-même. Donc voilà, nous allons continuer donc avec l'oracle. Porte de la naissance, avec un petit trèfle à 4 feuilles, on va dire. Et en plus, on a beaucoup de 9. Vous, le 9 doit beaucoup parler. Chez vous, vous devez avoir beaucoup de signes avec le 9. Donc 99, 93, voilà, la 9, donc le 9, 9, 9, 99, 99, n'hésitez pas à les voir. Donc voilà. Donc, voilà.
la naissance, le bébé, la porte de la naissance. La renaissance, on partait. Hein. Vous êtes déjà rené d'une certaine façon, tel le phénix. Et là, voilà, vous êtes dans une période de gestation qui demande beaucoup d'amour de soi et de personnes aussi, qui vont vous permettre de vous ancrer dans la matière totalement. Pour certains, vous avez peut-être eu un refus d'incarnation, dans le sens que voilà, vous vous sentez étranger avec cette vie, ce monde, Donc, arbre de vie, je suis l'arbre qui s'enracine. Voilà. Ouais, donc vous allez prendre plus conscience, plus vous enraciner dans la matière, dans ce monde. Vous allez vous incarner beaucoup plus facilement, pleinement. Parce que là, on est avec le chemin de l'étoile. Pour certains, ça ne m'étonnerait pas que vous êtes des starseeds. Donc, je vous invite à aller vous renseigner aussi dessus, si cela vous interpelle. Voilà. Mais voilà, vous avez besoin de vous reconnecter. Et pour ça, vous allez avoir besoin de faire des nouvelles rencontres qui vont être plus en adéquation, qui vont vous apporter cet amour que vous avez besoin pour vous enraciner. Enraciner, ça ne veut pas dire que vous allez rester à un seul endroit. Donc, mais voilà. Vous allez avoir des bases plus solides. En plus, on a encore un cœur. Peut-être que pour certains, c'est à travers ces nouvelles rencontres que vous allez avoir une nouvelle relation amoureuse. Mais bon, comme là, c'est pas le sujet, nous allons juste rester que, voilà, de nouvelles rencontres en perspective. Parce que vous avez commencé à ouvrir une porte, vous avez les clés, vous avancez. Moi, je vous invite à continuer. Le plus dur est derrière vous. Donc, à vous exprimer. Donc, vous libérer de ces vies passées. Donc, voilà, qu'on a entrouvert ensemble. N'hésitez pas à faire appel aux énergies solaires. Donc, dans ce cas-là, c'était Osiris, mais si d'autres vous parlent, n'hésitez pas à faire appel à d'autres divinités énergie solaire. Donc, pour vous protéger, vous guider, vous montrer le chemin. Je vais justement prendre 2 cartes de l'oracle des archanges. Donc, voilà. Archange Raphaël et Archange Raguel. Le changement et la résurrection. L'archange Raphaël est l'archange guérisseur du printemps. Il t'aide à te connecter aux forces de la nature, au monde subtil pour expérimenter une connexion plus profonde avec tout ce qui t'entoure. Accepte le renouveau et la résurrection dans les domaines de ta vie qui en ont le plus besoin actuellement. Archange Raguel, énergie et vitalité. Si tu ressens une baisse de forme ou de motivation dans tes activités et que tu as besoin d'un remontant, fais appel à l'archange Raguel qui saura rebooster ton énergie vitale pour te permettre de retrouver force et dynamisme. Donc tu n'hésites pas à faire appel à ces 2 archanges quand le cœur t'en dit, puisque toi tu as une forte connexion. Que tu en aies conscience ou pas, tu as une forte connexion subtile. Donc voilà. Donc voilà, tu n'hésites pas. Tu fais appel à ces énergies subtiles, celles que ton cœur te dit. Là, tu en as eu des présentes. Si d'autres t'interpellent, tu fais appel aux autres. Voilà. Mais les messages sont passés. Tu as bien avancé. Continue. Le chemin n'est pas fini. Tu as encore plein de choses à vivre, expérimenter et de lumière à apporter à ce monde. 12 belles plumes. Donc moi, je suis ravi d'avoir pu te passer ces messages. Si un autre groupe t'a parlé, n'hésite pas. Donc tu peux aller le voir, puisque je ne les citerai pas, je n'ai pas encore fait les tirages, puisque vous êtes les premiers. Mais il semblerait que certains d'autres peuvent vous parler. Moi, tu peux liker, partager ou laisser un commentaire si le cœur te dit, afin de faire grandir cette belle communauté. Je suis ravi d'avoir pu te passer ces messages. Je te dis à très bientôt. Je te souhaite une abondance d'énergie bienveillante et protectrice, ainsi que purifiante pour toi et tes proches. Et te dis à très bientôt. Au revoir, cher groupe numéro 1. Bienvenue à
toi, cher groupe numéro 2, mes 12 plumes du groupe 2, je suis ravi de vous accueillir pour vous passer ces messages. Donc voilà, j'espère que tu as écouté l'intro. Donc, petit choix sur tes vies antérieures de la période égyptienne, connue ou inconnue. Donc voilà, avec le printemps, toi, tu es en train de poser des graines, de te transformer pour devenir un papillon, une douce fée, afin d'apporter plus de bienveillance. Donc, tu es en train de poser à toi-même, à ton entourage. Donc, voilà. Pour l'instant, tu as encore des parts d'ombre à explorer pour devenir ce joli papillon. Tu es un peu en arrière-plan. Donc, est-ce que tu n'es pas en train de admirer les autres, prendre exemple, apprendre des autres? Donc, voilà. Tu as beaucoup de verre. Donc, voilà. Tu es en train de faire grandir en toi des graines. Guérir. Donc, mais tes rencontres, tes échanges et autres sont pour toi une forme de guérison. Donc, que tu en aies conscience ou pas. Voilà. Pour toi et pour les autres. Tes habitudes sont en train de changer. Donc, alors, toi, la divinité, c'est 7. Donc, voilà. Tes parts d'ombre à explorer pour couper avec des schémas toxiques. Donc, voilà. Je pense que tes rencontres te font prendre conscience de schémas toxiques ou de relations toxiques. Hein. Attention, on est sur du général. Prenez que ce qui résonne avec vous. Mais il y a des parts d'ombre autour de toi, ou les deux, hein, que tu es en train de prendre conscience et que tu vas couper. Ce qui peut être toxique, c'est tout simplement des peurs. Voilà, des choses qu'on fait spontanément, des réactions spontanées qu'on a, autres, qui nous font défaut. Voilà. Père, donc ça, mère, relation karmique. Bon, alors pour certains, c'est alors soit avec vos enfants, soit avec vos parents, soit les deux, hein, c'est conflictuel. Parce que vous êtes sur des relations karmiques. Donc, où ce que les relations n'ont pas pu se construire. Donc, les périodes de l'Égypte étaient certaines entremêlées de guerre et autres. Donc, voilà. Vous avez eu des parents qui étaient absents. Ou vous étiez le parent absent. Pour ça qu'aujourd'hui, c'est conflictuel. Parce que voilà, vous venez régler aujourd'hui ces dettes karmiques entre vous et ces personnes. Donc, pour rééquilibrer la balance. Donc, soit parce que vous l'avez vécu, soit parce que vous l'avez fait vivre. Donc, l'impact. Je pense que ça va et vient entre vous dans vos relations. Voilà. Donc, voilà. Après, peut-être aussi qu'on est sur des couples. Père, mère, que vous n'étiez pas forcément déjà engagés. Chacun dans des couples différents. Et que voilà, dans cette relation présente, vous vous êtes retrouvés pour essayer de vivre cet amour et cette famille que vous n'avez pas pu faire à l'époque, tout simplement. Donc après, ça pouvait être des différences sociales aussi. Voilà. Des départs qui ont dû être. Mais on est sur des relations aujourd'hui que vous vivez avec des... C'est pas des âmes sœurs, enfin ça peut, mais vous avez... C'est surtout des relations karmiques. C'est pour ça que c'est très problématique. Hein. Dans vos relations, il y a un déséquilibre. C'est... Il y a, je vous dis, en tant que père, mère ou couple. Hein. On est sur du général. Voilà. Vous venez rétablir, apprendre de nouvelles leçons pour rétablir la balance entre vous. Alors, la question. De quoi dois-tu faire le deuil?
Alors, de quoi doit faire le deuil? Est-ce que cette relation ou ces relations, vous ne devez pas en faire le deuil, tout simplement. C'est qu'aujourd'hui, voilà, si cette relation conflictuelle arrive sur une fin, il est peut-être temps d'accepter qu'elle finisse, tout simplement, avec cette personne ou ces personnes. Voilà. La balance est rétablie entre vous et les personnes en face, on va dire puisque bon, vous êtes sur des cas différents, et qu'aujourd'hui, il faut accepter que voilà, c'est fini. Donc, laissez partir, donc, ou si c'est vous qui souhaitez partir, acceptez que voilà, c'est fini, vous avez vécu ce que vous deviez dans cette vie avec ces personnes, et maintenant, il est temps de passer aux prochaines rencontres. Tout simplement, donc, et je pense que vous avez peur de justement mettre fin. Donc, ce qui est tout à fait normal, mais je vous dirais que voilà, laissez de la place pour faire rentrer d'autres personnes dans votre vie, mettre fin à ces relations, voilà, je fais surtout si c'est familial, c'est compliqué là-dessus, mais voilà, dites-vous que ça vous permettra de faire rentrer d'autres personnes dans votre vie, ainsi qu'à la personne en face, d'autres rencontres. Ce qui fait que vous pourrez vous retrouver, hein, ça se trouve, plus harmonieusement après avoir fait ces différentes rencontres. Donc, mais peut-être qu'il y a besoin d'un temps de séparation. Les obstacles, je le prends personnellement. Voilà. Oui, parce que, à mon avis, comme je dis, hein, si c'est des enfants ou des personnes en amour, voilà, je fais. Alors, on va partir plus sur les enfants. Si c'est les enfants, c'est compliqué de laisser partir. On se demande qu'est-ce qu'on a fait de mal et autres. Non, il n'y a rien eu de mal. C'est tout simplement que le moment est venu de faire de nouvelles rencontres, de faire de la place pour des nouvelles personnes, des énergies nouvelles. C'est destiné. Donc, il ne faut pas le prendre personnellement. Soit pour vous ou pour ses enfants. C'est qu'il y a besoin d'un temps d'apprentissage. Là, on a un enfant en plus. Après, voilà, si c'est relationnel amoureux ou familial, amical, voilà, faites de la place et c'est destiné. Vous avez vécu ce que vous deviez. Ça va faire de la place. Vous allez vivre différentes expériences. Et si la vie le décide, vous vous retrouverez pour voilà, une relation plus harmonieuse, puisque là on est sur des relations relativement chaotiques, hein. Donc voilà. Et ça va vous permettre de changer de ce printemps. Vous de l'accueillir, mais la personne en face aussi. Le changement est dangereux. Vie. Parce qu'en plus là on a l'araignée et le papillon qui sont pas forcément très amis, peur de se faire dévorer par le changement, donc de sortir d'une zone de confort, de rester dans ce qu'on connaît. Ça fait peur. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais avec la rose, il n'y a aucune raison de le faire, d'avoir peur. Une rose, de la lumière. Donc ça, c'est juste une croyance que vous avez. N'ayez pas peur. Le changement est bénéfique. Pour vous comme pour l'autre. Là, voilà, sur cette carte, on n'a aucune chose qui est contre. C'est juste votre comportement qui pourrait être un danger pour l'évolution de tout un chacun. Ressources. Ressources, l'amour, la passion. Donc, on en revient à l'amour. L'amour, c'est pas posséder la personne. C'est pas rester dans une relation amoureuse pour faire plaisir et s'étouffer. Un feu a besoin d'oxygène. Une relation amoureuse est pareil. Une passion a besoin d'être alimentée. Donc, de deux éléments, comme le feu. Donc, voilà. Et là, peut-être que tout simplement, soit c'était trop fort pour certains, soit c'est alimenté que d'un côté ou de l'autre. Donc, voilà. Cet amour est étouffant. Pour l'un ou pour l'autre, ou pour les deux, ou tout simplement qu'il n'a pas été assez nourri. Donc, voilà. Prenez de l'amour, donnez-le à vous-même. Et plus tard, voilà, vous pourrez le redonner moins étouffant, ou peut-être en donner plus pour l'alimenter. Peut-être, hein, on est sur du général. Mais voilà. Aujourd'hui, il est temps de passer à autre chose. Donc, concentrer cet amour où il doit être. Et plus sur ces personnes. Donc, parce qu'on est sur des relations clairement déséquilibrées, hein.
Donc, j'ai fait un tirage normalement sur cette relation est-elle équilibrée. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Voilà. L'écoute. Donc, alors l'écoute, voilà. Soyez à l'écoute de vos corps, donc de cette relation, de l'autre, des autres. Donc, si votre cœur vous sentez mal à l'aise, que vous avez des symptômes, des nœuds au cerveau, à l'estomac ou autre, voilà, c'est que voilà, il y a eu des incompréhensions et autres, c'est tout à fait normal là-dessus, hein. Donc, et que bah, la fin est là. Donc, il est temps de couper. Je vous dis, après, voilà, ça peut être temporaire ou définitif, mais il est temps. C'est l'inéluctable arrivera à un moment ou à un autre. Et plutôt que de se déchirer avec des mots qui seraient plus élevés les uns que les autres, mettez un break, long break si besoin, donc laissez chacun vivre sa vie de chaque côté. Si la vie doit vous permettre de vous retrouver, vous vous retrouverez tout simplement. Donc voilà, vous avez déjà quelques éléments pour explorer cette vie que vous avez vécue en Égypte à ce moment-là. Donc n'hésitez pas à faire des méditations pour cela. Donc voilà. Le respect. Nitok Sri Kamaj Shi. Qu'est-ce que le respect? Nous avons tous des définitions différentes du respect. Donc voilà. Certains c'est l'écoute, certains c'est de la présence, certains c'est plus d'espace. Donc on est tous différents. Pour ça, je fais d'où l'écoute. Alors, si vous êtes toujours en communication, demandez à l'autre qu'est-ce que le respect pour lui, tout simplement. Ça va apaiser certainement les tensions. Puisque un même mot, un mot a une définition, mais on l'interprète tous différemment. Donc voilà. Et surtout, il faut aussi savoir se respecter, ce qui est très compliqué. On ne se pose pas toujours ses bonnes limites. Ça, après, voilà, c'est quand on a vécu dans des environnements qui étaient déséquilibrés, donc qu'on n'a pas forcément conscience. Donc, mais on le vit constamment dans notre vie au final. On sent au fil des années, certains très tôt, d'autres beaucoup plus tard. Il n'y a pas de temps défini, mais on remarque au fil du temps qu'il y a des déséquilibres en termes d'énergie, de comportement et autres. Donc voilà. Donc voilà. Si pour certains, voilà, n'hésitez pas à demander qu'est-ce que le respect à votre autre, aux autres. Donc, si les communications ne sont pas coupées, après, si elles sont coupées, bah, qu'est-ce que le respect pour vous et respectez-vous. L'harmonie. Adz, Anil, Rikan, Rik, Katu. Donc voilà, donc pour ajouter que voilà, si vous étiez en communication, voilà, continuez, demandez l'autre comment il ressent et autres. Si ce n'est pas, n'allez pas forcer. Voilà. Peut-être que voilà, chacun a besoin de vivre certaines choses, que pour l'instant l'un ou l'autre a plus d'harmonie. Donc laissez l'autre en harmonie, trouvez cette harmonie vous-même. Donc voilà, pour ensuite avoir cette harmonie commune. Donc dans une relation, on ne peut pas travailler sur les autres, mais on peut travailler sur soi-même. Donc une fois que cette harmonie sera trouvée chez vous-même et ce respect chez vous-même, la vie vous remettra hein, si vous devez vous retrouver, tout simplement. Surtout si vous êtes des relations familiales et autres. Voilà, la vie remettra sur le chemin parce que vous aurez des énergies qui doivent se retrouver, tout simplement. Vous serez mieux harmonisé, vous allez vous attirer. Porte de l'expansion. Je m'épanouis avec confiance dans la vie. Donc avec encore une belle balance dans une seule main. Donc prenez votre vie en main, équilibrez-la. Donc les domaines sur lesquels vous avez la main mise, sur laquelle vous pouvez agir. Cette relation, voilà, vous ne pouvez pas forcément agir. Mais dans votre vie présente, il y a des choses que vous pouvez agir. Donc voilà, je m'épanouis avec confiance dans ma vie. Donc vous agissez dans votre vie, ce qui vous permet de vous expandre, de vous épanouir et de gagner confiance.
Ça va vous permettre de retrouver ce respect, cette harmonie en vous-même. Pour ensuite, voilà, une fois que c'est équilibré, si en face les énergies sont équilibrées, vous vous retrouverez. Esprit divin. L'esprit divin s'écoule en moi. Donc voilà. L'esprit divin est partout. Donc si l'esprit divin est en face et que vous le trouvez en vous, une fois que l'autre a trouvé aussi, voilà, tout est un. Vous vous réunissez, vous vous retrouvez. Donc certains se retrouveront, d'autres pas. D'où le X de l'inconnu. Mais tout est un. Et après, si vous ne vous retrouvez pas dans la matière, de toute façon, vous vous retrouverez à un moment dans une prochaine vie ou autre, parce que vous l'avez déjà fait dans d'autres vies, qui sera plus harmonieuse, parce que voilà, la dette karmique est payée. Là-dessus, c'est fait. Donc voilà. Vos âmes se connaissent. Hein. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Si vous aviez un doute là-dessus, je fais avec certaines, oui, c'est des âmes que vous avez déjà connues. Mais voilà, un nouveau départ. Donc concentrez-vous sur vous, sur ce que vous avez de l'emprise. Et une fois que vous raisonnerez ce respect, cette harmonie de vous-même, vous arriverez à attirer de nouvelles personnes. Donc, peut-être cette ou ces personnes auxquelles vous pensez. On va prendre deux cartes de l'oracle de l'au-delà pour vous. Donc, excusez-moi. Donc, voilà, oracle de l'au-delà pour vous. L'au-delà, c'est tout ce qui est subtil, pas forcément les défunts. Administratif. Tu devrais mettre de l'ordre dans tes papiers. Il se peut que tu aies des démarches administratives à faire ou bien que tu doives trouver des documents importants. Profites-en pour jeter ce qui ne te sert plus. Cela peut être aussi l'occasion de tomber sur quelque chose de précieux. Cicatrisation. Notre séparation a engendré une blessure qui doit être cicatrisée. Cela ne peut se faire qu'avec le temps, de la bienveillance et beaucoup d'amour. De mon côté, je pense qu'il doit l'être et souffle sur ton cœur afin d'apaiser sa douleur. Le silence remplacera l'absence et t'offrira la sérénité nécessaire. Voilà. Donc peut-être l'âme de votre hôte qui vous parle, donc, ou un défunt selon les cas. Donc merci mon groupe de Plume 2, donc je suis ravi d'avoir pu te passer ces messages, j'espère qu'ils ont résonné en toi, donc en partie ou totalement. Donc moi, si tu souhaites faire grandir cette chaîne, cette communauté, donc je t'invite à liker, partager ou commenter si le cœur t'en dit. Donc sinon je te dis à très bientôt, souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice et purifiante à toi et tes proches. Je te dis à très bientôt. Au revoir, groupe numéro 2. Bienvenue à toi qui a fait le choix du groupe numéro 3. Déjà ma voix change avec vous. Donc le miroir, oui, alors je pense que pour certains vous n'avez pas conscience, mais souvent dans les relations on travaille en miroir. Donc avec les gens. Les gens renvoient ce qu'on pense intérieurement de nous. Donc, pas forcément consciemment. Ils nous renvoient à des blessures. Donc, on vous invite à avoir une plus haute estime de vous. Voilà. Regagner cette estime, cette confiance, cette force, cette dignité que vous êtes, que vous devez avoir, qu'on doit avoir pour vous. Ce respect, dignité. Donc, voilà. Alors toi, ta divinité, c'est Nephthys. Équilibre, balance. Ouais, on t'invite à prendre confiance de qui tu es, de la valeur que tu es, de cette lumière, de cette fée, donc de cette magie que tu incarnes. Donc, la magie, c'est c'est être soi-même. La vie est magique, à condition de l'incarner pleinement. Donc, d'être soi-même. On peut la voir à chaque coin de rue, si on en a le cœur. Donc, apporter de la bonne humeur à une personne à travers un sourire peut être une forme de magie.
Donc voilà, ça demande une ouverture d'esprit. Voilà. Donc, il est temps de rétablir un équilibre chez vous. La forme de la magie, voilà, n'est pas forcément que des rituels. Croire aux fées, c'est en prendre conscience. Croire aux fées, dragons et autres esprits, déjà si vous êtes là-dessus, sur cette guidance, c'est que vous croyez à une certaine forme de magie. Donc voilà, on vous demande de voilà, croire que vous êtes magique. Vous faites partie de ce monde magique. Donc pour vous, santé, chevalerie, emprisonnement, esclavage. Donc pour certains, voilà, on va dire qu'avec le serpent, une forme de sournoiserie qui n'était pas en adéquation avec des règles, et vous avez été emprisonné. Donc sur ces vies. Pour d'autres, vous avez été guerrier, donc d'autres esclaves, emprisonnés. Donc, vous, aujourd'hui, voilà, votre santé, c'est parce que vous n'êtes pas en adéquation avec vous-même, tout simplement. Vous êtes mis inconsciemment dans une forme de prison mentale. Donc, parce qu'il fallait être d'une telle manière. Voilà, un chevalier devait être droit, il fallait être droit. Ça pesait sur votre santé, parce que voilà, vous demandiez trop à votre corps. Et par contre, ça ne respectait pas vos valeurs. Pour ça, certains ont été emprisonnés. Donc, alors, voilà, santé. Alors, certains étaient médecins, guérisseurs, ont été justement emprisonnés parce qu'ils guérissaient les autres. Donc, ce qui fait que de toute façon, pour tous les groupes, je pense que vous vous mettez dans une prison mentale. Pour certains, voilà, votre forme de loyauté n'allait pas aux personnes qui étaient en adéquation avec le pouvoir. Ce qui fait que ça va vous enfermer. Et pour d'autres, c'est une forme de sournoiserie. Soit vous avez été victime, soit vous avez été le bourreau pour emprisonner les gens. Et qu'aujourd'hui, on vous fait vivre ça pour arriver à en sortir. Rétablir l'équilibre karmique. Donc, vous rétablissez l'équilibre, donc vous le vivez. Certains vous enferment psychologiquement, mentalement. Donc, on vous invite à en sortir parce que voilà, cette dette est payée. Maintenant, il est temps de passer à autre chose. Donc, ne vous laissez pas dominer, emprisonner. Voilà. Mais vous, voilà, je fais d'une certaine manière, donc pour certains c'est peut-être physique, hein, donc un environnement où vous vous sentez esclave, emprisonné, et au final, bah voilà, vous vous dites ouais c'est ça la vie. Non. Ça c'est une idée reçue qui vous vient de la... Et que voilà, avec la balance, pour moi, voilà, c'était nécessaire que vous le viviez par rapport à une dette du passé. Et qu'aujourd'hui, voilà, ceci, il faut passer outre. Donc, vous avez payé votre dette, vous la payez ou autre, mais ne vous laissez pas emprisonner mentalement. Si après, voilà, c'est physiquement payer votre dette, et puis après, voilà, une fois que c'est allé payer, allez payer. Donc, je fais... Donc voilà, on est sur du général, hein, je rappelle, donc prenez ce qui résonne avec vous. Mais voilà, si c'est une situation où vous vous sentez enfermé, sortez-en. Vous n'avez pas besoin d'y rester si vous n'êtes pas à l'aise. Voilà, c'est votre mental qui vous emprisonne, hein, d'une certaine manière. Après voilà, je vous dis, prenez ce qui résonne avec vous. N'allez pas transgresser les lois. Mais voilà, si vous êtes dans un endroit que vous n'êtes pas bien, une situation que vous n'êtes pas bien, c'est juste que vous y restez parce que vous êtes habitué à être emprisonné, esclave tout simplement. Donc sortez-en. Ça vous était nécessaire pour rétablir un équilibre karmique. Aujourd'hui, voilà. Remettez votre santé en priorité. La question, quelle décision peux-tu prendre?
Cette tour dorée donc d'ivoire, est-ce que vous y restez? Parce que ça vous rassure, vous connaissez, ou est-ce que vous en sortez? Donc ça, chacun ses messages. Chacun le verra. Donc je vous dirai pas de sauter dans le vide, mais la quitter tout simplement. Voilà. Oui, l'inconnu fait peur. Là-dessus, il n'y a pas de souci, mais vous pouvez quitter cette tour qui vous enferme. Les obstacles, il n'y a pas de place pour moi. Alors ça, c'est faux. Il y a toujours une place. C'est juste que la place où ce que vous êtes, on vous pousse à la quitter. C'est ça la différence. Si vous n'y êtes pas bien, c'est que ce n'est pas la bonne place pour vous. Mais il y en a une, plus en adéquation. Il faut juste accepter de quitter pour aller la trouver. Donc ça va demander du temps, du courage, de la force, de l'entrain, de sortir de sa cage. Donc voilà, comme un oiseau, hein, il est toujours mieux dehors que dans la cage. Ça fait plaisir aux gens qui l'ont en cage, mais un oiseau est quand même beaucoup mieux en liberté. Certes, il y a plus de danger, mais la liberté n'a pas de prix. Donc, et il sera toujours plus épanoui. Et vous, voilà, si votre place n'est pas ici, donc c'est pas qu'il n'y en a pas, c'est qu'il y en a une et que vous n'y êtes pas actuellement. Les autres n'existent pas. Donc, bah oui, hein, on connaît que ce qu'on voit dans son environnement. Donc, les autres, si on est dans un environnement qui n'est pas favorable, on se dit qu'ils sont mauvais, que c'est partout pareil. Donc, ils n'ont pas, il n'y a pas de gens bien qui vont être en adéquation avec soi-même. Donc, mais là, on a une porte. Si on ne la passe pas, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, tout simplement. Alors qu'il y a plein de bulles qui en sortent. Et ceux qui ont le courage vont la passer, d'autres pas. Vos ressources, la prière. Alors, qu'est-ce que la prière? Envoyer des signes à l'univers, à Dieu et autres, pour mettre les bonnes personnes sur le chemin, les bonnes rencontres, c'est une chose, mais ça demande aussi de l'acte. C'est croire en soi-même. Prier l'univers est bien, est une très belle énergie, là-dessus je ne remettrai jamais en doute, mais après il faut mettre de l'acte. Donc voilà, vous demandez, là-dessus l'univers vous répondra en temps et en heure, et après à vous de choisir si vous choisissez de répondre à cette prière, tout simplement. Voilà, on vous mettra les bonnes personnes, les bonnes choses sur le chemin, qui ne seront pas forcément tout de suite celles que vous voulez, mais qui vont vous amener vers la destination que vous avez demandé, tout simplement. Donc n'oubliez pas, la prière est bien, mais il faut de l'acte, de votre part avec. L'envie de bouger, l'envie, voilà. Et bien cette envie, voilà, c'est pareil. Vous savez ce que vous avez envie. Et pour ceux qui ne savent pas ce qu'ils ont envie, vous savez ce que vous ne voulez plus. Et bien le tout, c'est d'y aller. Parce que là, on a un joli éléphant en pierre. Jusque vous, vous n'êtes pas de pierre. Donc vous n'êtes pas obligé de rester sur place. Donc vous avez le droit d'être comme l'éléphant, d'avancer vers vos envies, vers ce qui va vous nourrir. Vous ne savez pas si ça va vous nourrir ou pas, mais vous savez que vous en avez envie. Donc voilà, on vous appelle à croire en vos envies, à y aller, à se dire oui, il y a autre chose. Oui, on peut s'en sortir. Là, avec cette carte de l'emprisonnement, voilà, au bout du tunnel, on ne sait pas ce qu'il y a. Donc, ça peut être la liberté, comme le couloir de la mort. Mais si vous ne le faites pas, c'est là, pour certains se diront, c'est le couloir de la mort, c'est la fin, je vais mourir. Oui, mais des fois, il faut mourir pour renaître dans le sens où l'ancien nous a besoin de décéder, d'une certaine manière, pour renaître. Notre ancienne personnalité, nos anciennes peurs, nos anciennes croyances limitantes, pour permettre de redevenir quelqu'un qui va être épanoui, souriant, qui va porter beaucoup plus de choses et fonctionner en miroir. Voilà, si vous êtes épanoui, en face ils seront épanouis. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a de beau après pour vous?
l'annulation des contrats. Kalajun, oui, Ulwe, Re, Ulwe, Cash, Aval. Un contrat, voilà. Vous pouvez demander l'annulation d'un contrat, qu'il soit de mariage ou autre, de travail. Dans la matière, voilà, il n'y a pas de souci, vous demandez son annulation. C'est à vous de voir ce que vous voulez. Vous prenez le temps, vous mettez votre situation en sécurité et vous pouvez annuler les contrats. Voilà, vous pouvez le souhaiter, mais ce sera à vous d'annuler les contrats. Donc, dans la matière, je parle bien. Voilà, comme on dit, on vous propose, on vous mettra les choses sur la route. Ce sera à vous de couper, d'annuler ces contrats. La mission de vie. Neto Reke Shon Koba. Voilà, pour vous diriger vers votre mission de vie. Votre mission de vie, comme beaucoup demandent, c'est ce qui vous épanouit. Parce que la vie n'est pas là faite pour souffrir. Si vous souffrez, c'est que vous n'êtes pas à la bonne place. Après, oui, il y a des hauts et il y a des bas. Mais quand il y a plus de bas que de hauts, c'est que vous n'êtes pas à la bonne place. Vous êtes à la bonne place quand il y a plus de hauts que de bas. Donc voilà, c'est ça votre mission de vie, c'est d'être heureux, de vivre. Donc, pas en blessant les autres, hein, puisque bon, c'est pas le but d'une vie. Hein. Après, voilà, ça arrive qu'on ait des comportements qui peuvent blesser involontairement les autres, de par nos comportements. De toute façon, vu que vous travaillez en miroir, vous le vivez pleinement, vous en prenez conscience. Mais voilà, vous pouvez vivre en adéquation avec les autres. Bienveillance, amour et prospérité pour avoir votre mission de vie et propager justement qui vous êtes, cette lumière, cette bienveillance, cette abondance. Donc, sans avoir à blesser les autres. Donc, après, oui, ça demande de détruire des fois, puisque voilà, l'annulation d'un contrat, c'est une destruction d'une certaine manière. Donc, voilà, on s'est engagé sur certaines choses qui ne sont plus en adéquation avec qui on était, donc on annule. Mais voilà. Donc voilà, la mission de vie, c'est être heureux. Donc, bienveillant, heureux, apporter de la lumière, de la chaleur à soi-même et aux autres. Donc, sans, je vous dis, les blesser volontairement. Donc, après, voilà, c'est vrai que des fois, on blesse les gens sans le vouloir. Donc, de par nos actes, nos paroles et autres. Mais, non. Vie, c'est ça, hein, c'est pas être parfait. Donc, et je vous dis, surtout quand c'est pas volontaire, bon, il y a un moment, il faut trouver le bon équilibre avec la balance et autres. Voilà. Libération karmique. Je me libère du poids de mon passé avec les annulations de contrat. Voilà. Ne vous laissez pas enfermer. Et n'enfermez pas les autres aussi, pour certains. Laissez-les partir. Voilà, la dette est payée. En vous libérant, vous libérez l'autre. Et vous allez permettre plus d'amour entre vous deux, entre les personnes, les situations, mais surtout dans le monde. Voilà, puisque de nouvelles rencontres se créeront, pourront apporter plus de bienveillance, plus d'amour. Porte de la communication. Je suis un médiateur entre la terre et le ciel. Donc, voilà, vous faites partie, vous avez votre place dans ce monde, qui que vous soyez. Vous êtes aussi bien, pour certains peut-être que vous êtes des médiums qui n'avaient pas encore pleinement conscience, puisque bon, c'est des compétences que nous avons tous, que nous sommes capables de développer, ce n'est pas réservé à certains. Donc voilà, mais vous avez une certaine forme de communication entre le subtil, le ciel, la terre et autres, que vous n'avez pas forcément conscience. Pour ça que libérer, soit vous vous libérez, soit en libérant les personnes ou les situations, va vous permettre d'augmenter cette vibration, cette compétence de communication pour vous-même, pour votre corps, pour tout. Donc, voilà. Mon cher groupe de plumes numéro 3, je suis ravi. Donc, voilà, libérez-vous, sortez-vous de votre tour, de cette prison. Je vais prendre 2 cartes de l'oracle
des archanges pour vous, pour finir. Donc, voilà. Archange Raguel, clarté du mental et limpidité d'esprit. Apprends à clarifier ton esprit en faisant appel à l'archange Raguel afin d'obtenir des informations claires et une vision plus juste de ce que tu souhaites, sans angoisse ou anxiété inutile. Une limpidité d'esprit te sera alors offerte. Archange Michael, force et sagesse. L'archange Michael, régent du rayon bleu de la volonté divine, t'apporte force et courage, ténacité, persévérance et sagesse dans la situation présente. Donc voilà. N'hésitez pas à les prier. Ils vous apporteront ce qu'il faut pour avoir ces vertus, ces réponses, les rencontres qu'ils vous seront nécessaires pour tout ça. Donc merci beaucoup, groupe numéro 3. Donc si ceci t'a plu et que tu souhaites participer pour faire grandir cette communauté, n'hésite pas à liker, partager ou t'abonner. Moi, je te souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice et purifiante pour toi et tes proches et te dis à très bientôt. Au revoir, groupe numéro 3. Bienvenue à toi qui as fait le choix du groupe numéro 4. Donc, la vérité du cœur. Bon, déjà, on est sur des personnes qui mentent à leur cœur, qui pensent beaucoup, qui se disent que non, c'est pas possible, je ne mérite pas ça. Je ne mérite pas ce bonheur qui arrive ou qui est déjà là. Je pense qu'on a un certain sens du sacrifice, du déni chez vous. Non, de grosses peurs. Quand vous avez peur, c'est le mental. Quand vous y croyez, c'est le cœur. Donc voilà. Déjà, on a du 44 pour vous. On va dire que voilà. Si ça vous parle, n'hésitez pas à aller voir Synchronicité 44. Isis, solaire. Déployez vos ailes. Prenez conscience de votre valeur. Vous avez une connexion qui est en train de se développer, une bonne intuition. Plutôt que de passer par le mental, suivez votre cœur et votre intuition. Comment faire la différence? Je vous dis, quand c'est une peur, c'est le mental. Quand vous y croyez, c'est le cœur. Donc, et vous allez savoir dépasser tout ça. Vous êtes en chemin pour le dépasser. Et vous vous dites que ouais, vous ne le méritez pas. Tout ça, tout cet amour qui arrive vers vous, ouais, je vais vous demander qu'est-ce que j'ai fait. Bah, tout simplement que vous le méritez. Donc si vous vous dites ouais, c'est trop beau, c'est pas possible. Attention, on parle de situations qui sont bien pour vous. C'est juste que voilà, vous avez fait ce qu'il fallait dans votre vie. C'est pas trop beau pour y aller. Vous le méritez. Donc allez-y, lancez-vous. Quittez cette situation si elle n'est pas bonne, mais ce qui est fabuleux qui arrive vers vous, que vous doutez, vous n'avez aucune raison. C'est que voilà, c'est cette chose merveilleuse qui arrive vers vous, vous le méritez. Vous avez travaillé, vous avez fait ce qu'il fallait. Voilà. Orphelin, bébé, partir ou voyager. Bon, alors vous, à l'Égypte antique, voilà, vous n'avez pas été très proche de vos enfants ou de vos parents. Donc ça crée une certaine distance entre le relationnel parent-enfant, donc soit vous, soit votre vision. Donc on sent quand même une distance entre vous, soit avec l'un, soit avec les deux. Donc comme l'impression que vous n'êtes pas forcément en adéquation avec l'un ou les deux parents, ou vos enfants. Donc peut-être une peur aussi
de pas être à la hauteur d'avoir des enfants. Ça, c'est parce que voilà, c'est les schémas de vos vies passées ont laissé des traces, une forme d'abandon, donc de départ. Je pense que pour vous, vous vous sentez un peu déraciné. Donc, vous vous sentez déraciné. Le cocon ne correspond pas. Il y a des choses qui sont bien. Vous n'êtes pas spécialement mal hein, dans votre environnement familial et autres, mais il y a un petit truc qui vous fait, ouais, j'ai besoin d'autre chose. Je me sens pas d'ici. Donc j'ai besoin de mes racines familiales et autres, mais vous avez besoin de voyage. Ça vient aussi, hein, je pense, de vos vies passées, ce besoin de voyage. Parce que vous êtes une âme qui a besoin de voyager, d'apprendre, pour ensuite créer cette famille. Puisqu'à la base, elle était là. Donc vous avez le choix. Voilà. Voilà, vous pouvez. Alors, peut-être que pour certains, vous avez été abandonné par vos parents, donc vous n'avez pas eu les raisons, donc vous avez du mal avec votre relation présente avec vos enfants. Peut-être que d'autres ont abandonné les enfants, mais voilà. Les chemins ne se croiseront peut-être pas forcément, pour certains peut-être. Hein. Donc on est sur du général. Donc peut-être que partir en voyage va vous permettre de revoir des choses, de avoir des compréhensions. Mais dans le passé, voilà, votre relation en tant que parent ou enfant, selon les cas, était problématique. Donc il y a eu une séparation, d'où certaines peurs chez vous. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des méditations de vos mémoires akashiques. Donc ça vous pourra pousser plus simplement et personnel les messages. Donc, la question est si tu passais à autre chose. Dans le sens que voilà, le passé on ne change pas. Qu'on ait été abandonné, qu'on ait abandonné ou qu'on ait été abandonné, que les relations passées, on ne peut pas les changer. Donc voilà, il faut les accepter, ça laisse des blessures, des traces, c'est sûr. Ça fait de nous des personnes. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est changer. Changer. Donc, ne pas reproduire les mêmes choses, en avoir appris. Donc, on sait ce qu'on ne veut pas, on sait ce qu'on ne veut pas faire vivre. Et ça, c'est une grande force chez vous. Vous avez la déesse Isis. Donc, la fertilité, la possibilité de faire grandir de nouvelles choses, de guérir les choses. Donc, Isis, c'est la déesse qui a recollé les morceaux d'Osiris. Donc, voilà, vous, c'est ça votre force que vous avez. Passer à autre chose pour créer les graines et ne pas recréer ces choses de la vie passée que vous pouvez faire dans votre vie passée, mais vous avez les moyens de le dépasser. Je n'ai pas le droit d'être heureux. Bah si. Partir ou voyager, vous avez le droit d'y aller. Vous avez le droit d'être heureux. Et pas forcément seul. Vous avez le droit d'aller faire les nouvelles rencontres, de partir, de voyager, de partager ces voyages. Seul pour aller faire des rencontres ou en couple, envoyer les invitations ou en famille. Voilà. Vous avez le droit d'être heureux. Cette idée, il faut la dépasser. Ça, c'est une croyance. Vous n'êtes pas ce qu'on vous a fait. Par contre, vous choisissez ce que vous allez devenir, ce que vous voulez faire. Un serpent est mûr, et vous, vous en êtes capable. Je ne suis pas un être humain. Donc, alors, pour certains, je dirais que vos âmes sont très anciennes, là-dessus, je n'en doute pas. Donc, mais vous êtes dans la matière. D'où le besoin de partir, de voyager pour faire ces rencontres, trouver ces personnes que vous avez besoin, qui vont être en adéquation, qui vont vibrer. Donc, je dirais que vous êtes un peu des anges, des fées, des starseeds. Là, on est sur un groupe, vous êtes nombreux. En plus, on est sur une guidance intemporelle.
Donc, je ne vais pas pouvoir citer tout ce que vous êtes. Mais votre essence, voilà, elle n'est pas forcément d'ici. Elle n'est pas forcément de la Terre, c'est sûr. Par contre, vous êtes dans la matière. Et vous n'êtes pas seul. Vous avez besoin de voyager pour retrouver ces personnes qui vont vous correspondre, qui vont vous comprendre. Ils ne vont pas vous rendre heureux parce que le bonheur, c'est nous-mêmes qui le décidons, qui l'incarnons. Mais quand on est au bon endroit avec les bonnes personnes, on partage ce bonheur. On a plus de raisons d'être heureux. Et je vous dis surtout, on peut le partager avec des personnes qui vont le comprendre. Donc, voilà, là, il y a plusieurs ailes. Donc voilà, vous n'êtes pas seul. Vous avez juste besoin de les rencontrer, de les trouver. D'où ne hésitez pas à voyager, à partir à la rencontre dans la matière. Puisque voilà, même si vous n'êtes pas des âmes humaines de ce plan d'existence, vous êtes dans la matière. Et aujourd'hui, voilà, on vous invite à aller rencontrer ces personnes dans la matière. Vous avez choisi de vous incarner. Donc, quelle que soit votre essence de base, on vous invite à voyager, à aller à la rencontre. Voilà. Le lâcher prise. Le lâcher prise, lâcher déjà ses croyances limitantes. Cesser de s'accrocher, de se dire je peux pas, je sais pas, je. Le lâcher prise, c'est compliqué. Il y a plein de définitions, il faut juste chercher, trouver celle qui va être en adéquation avec soi-même, trouver le moyen de ne pas s'accrocher à ce qui ne nourrit pas. Donc ça demande beaucoup de temps, de courage. Donc voilà. Mais à chacun trouvera sa méthode pour lâcher prise. Hein. Et la contemplation. Pour choisir la destination, voilà, vous regardez. En observant, vous allez voir où est-ce que vous devez aller. Qu'est-ce qui vous fait envie? Ça va être ça. Quand vous vous dites « Ah, ça a l'air super, je me vois bien aller là-bas », voilà, vous l'aurez. À travers la contemplation, vous allez déjà avoir une forme de lâcher prise. Vous allez pu vous dire « Je ne peux pas » parce que vous allez voir vos rêves, ce que vous voulez, à travers des documentaires et autres, et vous faites « Bah oui, moi ça je veux dire ». Donc vous allez mettre les objectifs. Donc vous allez mettre dans la matière ce qu'il vous faut pour les atteindre ces objectifs. Et vous allez lâcher prise, tout simplement. Voilà, j'adore comment les cartes tombent super bien et les guides sont là pour nous accompagner. Donc voilà, votre lâcher prise, voilà. Contemplez, observez, regardez où vous voulez aller. Votre objectif, votre destination, où vous voulez aller. Après, mettez votre plan d'action et gardez-le à l'esprit. Prenez-le en photo et mettez-le où vous voulez, où ce que vous pouvez le voir. Revenez-y régulièrement. Et après, voilà, établissez votre plan pour, oui, je vais là, je veux voir ça, je veux faire ça. Et ça va vous permettre de lâcher prise, de vous sortir de ça. Parce que vous allez avoir votre objectif, vous concentrer sur la solution et pas sur le problème. Et dès qu'il y aura un problème, vous allez faire « Ok, ce problème-là, il faut que je fasse ça pour le régler. C'est un problème d'argent, il me faut une rentrée d'argent. » Vous allez mettre en adéquation les choses qui vont vous parler. Et comment avoir de l'argent? Il faut que je travaille, il faut que je fasse ci, il faut que je rende ça. Peut-être que je me sépare de certaines choses et autres. Tout simplement. Et voilà. Est-ce que certains sera peut-être sortir d'une situation, d'une personne? Bon, moi je veux aller là, lui ne veut pas venir ou elle ne veut pas venir. Bon, reste là. Et puis, vous y allez. Donc, ou est-ce qu'on peut le remettre pour plus tard? Ça, après, c'est vous qui verrez. Mais voilà. Gardez cet objectif et établissez votre plan. Donc, et l'idéal, c'est de le garder à portée de vue. Donc, soit en visuel, donc pour certains peut-être dans un coin de la tête, et puis pensez régulièrement, tous les jours. Le mieux, c'est de l'avoir à vue tous les jours. Ouais, moi je veux ça, je veux aller là, je veux voir ça, je veux ça. Et je me dis, voilà. Attention, quand je dis je veux ça, je parle de choses, pas de personnes. On ne possède pas les gens. Je tiens à préciser, on ne sait jamais parce qu'il y en a... Voilà, on est nombreux, donc voilà. Après, voilà, si c'est une personne, bon... Chacun son cœur, mais on ne possède pas les gens. Les gens font partie de notre bonheur, apportent du bonheur, mais on ne les possède pas. Voilà.
La beauté intérieure. Shumila lilwach akabahal kanil. Vach. Vache. Ok. Donc, Shumila lilwach akabal kanil. Voilà. La beauté intérieure. Avec la beauté intérieure. Contemplez. Ce que vous pouvez faire, c'est justement votre objectif, le mettre à côté de votre miroir. Et voir cette beauté que vous êtes. Voir comment vous resplendissez. Vous n'en avez pas conscience, mais se mettre à côté d'un décor et autres, vous allez voir, vous allez resplendir parce que vous n'allez pas refléter la même chose de cette personne que vous n'aimez pas, qui n'a pas d'objectif ou pas des objectifs en adéquation avec qui elle veut. Une fois que vous rêvez, vous allez découvrir, vous allez être heureux. On est toujours plus beau quand on sourit, qu'on est de bonne humeur. Et on alimente aussi cette beauté intérieure. Donc, parce que beaucoup vont me dire, oui, mais moi je me trouve pas beau. Bah oui, mais si tu as un rêve et que tu es à côté de ce rêve, que tu vis pour vivre ce rêve, tu vas voir que ton expression va être différente. Tu vas avoir des petites mimiques qui vont être mignonnes que toi tu ne voyais peut-être pas forcément. D'où le mettre ton rêve à côté de ce miroir. Pour te dire, ah bah vie, je sais sourire, je sais être joyeux, en joie, resplendissant, rayonnant, rayonnante. Donc voilà. Et surtout, tu vas avoir une paix intérieure. Le pardon. Koshono ai la nemakanikan. Alors le pardon, c'est vague, c'est long. En long, en travers. Donc le pardon, c'est pardonner, mais poser ses limites, ne pas accepter. C'est accepter qu'on a fait des choix qui nous ont menés à qui nous sommes, dans la situation que nous sommes. Donc c'est se pardonner soi-même. Pardonner qu'on a besoin de changement. On va demander pardon à l'autre. Parce que voilà, on lui avait peut-être promis des choses sur longtemps et que maintenant on a besoin d'autre chose que lui ne suit pas. Lui ou lui, elle ou ces personnes. Voilà, ne veulent pas suivre tout simplement le chemin qu'on a choisi. Donc, bah, désolé, mais moi j'ai décidé de me prioriser. Et voilà. Donc voilà, le pardon, c'est aux autres, mais aussi à soi-même. On ne se pardonne, on n'a pas besoin de demander pardon. On a besoin de s'incarner. Certains ont besoin de l'exprimer. Ouais, tu te rends pas compte, machin. C'est bien, désolé, mais moi aujourd'hui, je me choisis. Donc, je te demande pardon, mais toi, tu n'acceptes pas. Mais moi, je me choisis. Parce que voilà, sinon, plus tard, je devrais me demander pardon à moi-même de ne pas avoir suivi mon cœur. Donc voilà, c'est un des exemples. C'est comme ça que les mots devaient venir. Après, voilà, c'est d'autres, peut-être que vous avez envie de demander pardon, d'avoir retardé ou autre. Donc, mais voilà. Sachez pardonner, mais vous pardonnez. Vous avez besoin d'être qui vous êtes. Et ne demandez pas pardon pour qui vous êtes. Si on vous aime, tout simplement, c'est que, oui, bah, des fois, on a besoin de demander pardon parce qu'on a fait des petites choses et autres. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Un retard et autres. Mais voilà, ne demandez pas pardon parce que vous êtes comme ça. Incarnez-vous pleinement. Et ceux qui vous aiment vous suivront et vous pardonneront. Il n'y a pas de souci. La pierre de cristal. Je suis la pureté cristalline. Certains n'ont pas conscience. Hein. Je pense que vous avez une mauvaise image de vous. Alors que vous êtes peut-être pour certains brut, que vous n'avez pas encore eu toutes les expériences. Peut-être que les expériences vous ont tout simplement tellement cassé que vous avez l'impression de ne plus avoir de valeur. Alors que c'est faux. Totalement. C'est une idée reçue que vous devez vous sortir. C'est juste que, voilà, cette beauté, moi, je sais que vous l'avez, et vous allez en prendre conscience. Vous devez en prendre conscience, et c'est à travers votre regard, vos objectifs que vous allez réaliser, les bonnes personnes qui vont vous monter. Voilà, c'est pas ceux qui vont vous dire, ouais, tu peux pas, t'es machin, qui vont rabaisser.
c'est que vous n'êtes pas à la bonne place, tout simplement. Par contre, ceux qui vont vous faire monter, donc qui vont vous faire des petits cadeaux, sourire, des petites attentions, voilà, un petit mot gentil, voilà, là vous allez resplendir. Voilà, le cristal, si vous le mettez de la poussière dessus, il n'aura aucune valeur. Si vous le cassez en 1000 morceaux, il n'aura aucune valeur. Mais le cristal a toujours une valeur. C'est les personnes qui ne savent pas voir votre valeur. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous avez une valeur. Certains ont envie de l'étouffer, tout simplement, donc avec de la poussière, en vous rabaissant. Et ben, offrez cette valeur que vous êtes, que vous avez, aux personnes qui vont savoir la reconnaître et la valoriser, pour que vous compreniez que vous avez une grande valeur. Et petit à petit, le chemin se fera. Donc, je dis toujours, ouais, c'est notre propre regard. Mais si on n'est pas avec les bonnes personnes, notre regard, il ne peut pas changer. Donc, ça demande beaucoup de force de caractère, sinon, ce qui n'est pas forcément donné à tout le monde. Et on est des êtres sociables, donc on se fait souvent à travers le regard des autres. Donc voilà, trouvez les bonnes personnes. Et à travers ces voyages, ces choses qui vont être en adéquation, qui vont vous faire prendre conscience que oui, vous êtes une personne de valeur. Vous êtes estimable par vous-même, pas par les autres. L'état d'esprit des autres va vous juger selon leur propre valeur, pas selon les vôtres. Donc, et voilà, équilibre relationnel. Je m'affirme de manière équilibrée. Parce qu'au fur et à mesure que vous allez prendre avec des bonnes personnes qui vont vous valoriser, vous allez prendre du melon, comme on dit, mais surtout conscience de votre valeur. Pour avoir du relationnel qui va être équilibré, pas qui va être descendu, déséquilibré, qui vont se nourrir de vous ou autres, qui vont vous rabaisser, vous mettre dans la poussière et autres. Voilà, cet équilibre relationnel, vous allez le trouver, mais vous avez besoin de construire. Pour certains, une grande partie, je pense. Voilà. Et donc, on vous roule un peu trop dans la poussière. C'est juste que les gens ne savent pas voir cette valeur que vous avez, que vous êtes. Donc, et vous renvoyez au final une image de vous-même biaisée. Le jour viendra là-dessus, je n'en doute pas. Vous saurez la conscience, la valeur que vous avez. C'est pas encore pour tous. Certains en prennent conscience et j'en suis ravi. Le chemin est long, je le conçois. Mais voilà, je suis sûr qu'un jour, tous auront conscience de leur valeur. Pas selon le regard des autres, selon votre propre regard. Parce que vous aurez grandi avec de l'amour et des personnes qui auront su vous valoriser. Pas plus, pas moins, c'est pas une question d'ego. Hein. C'est une question de, voilà, je suis à la bonne place avec les bonnes personnes. Donc, et ça commencera à faire un regain de confiance, et après, le regard des autres ne vous sera plus nécessaire. Donc, pour vous, on va prendre 2 cartes de contre-dire, c'est l'édition, de l'oracle de l'au-delà, et 2 oracles des archanges. Les rêves. Le rêve est un bon moyen pour communiquer. J'aime me glisser dans tes nuits pour passer du temps avec toi. Apprends à avancer avec chacun de tes songes et n'hésite pas à les noter avant qu'ils ne s'effacent. Je te souhaite une belle nuit. Pour certains, c'est peut-être votre futur vous. Je parle de toi, tout comme toi, moi aussi je parle de toi. Je raconte ce que nous avons vécu, le plaisir que j'ai eu d'être à tes côtés. Je ne garde que le meilleur, car c'est bien de cela que nous avons partagé, les meilleures années de notre vie. Je suis fier de toi, de la façon dont tu avances. Souris comme je le fais en ce moment. Archange Métatron. Réalisation des rêves. L'archange Métatron est le roi des anges, celui qui est le plus proche de Dieu. Fais-lui part de tes prières, de tes désirs, de tes projets, afin qu'il te guide avec justesse et sagesse, persévérance, organisation et courage avec les actions à mener vers la réalisation de tes rêves et des désirs de ton cœur. Parfait. Archange Jophiel, joie et beauté. L'archange Jophiel t'aide à trouver et à retrouver ta joie de vivre en t'apportant douceur et légèreté. Permet à ton cœur et à ton esprit de voir et de ressentir la beauté de Dieu en toutes choses.
la beauté en toute chose, tout être, toi-même. Donc la source, Dieu, la lumière, tu l'appelles comme tu veux, comme ton cœur te le dit. Donc il n'y a pas de règle, mais voilà, tu fais partie, tu es merveilleux. Donc voilà, tu es là, pas pour souffrir, mais pour vivre et être heureux. Cher Plume du groupe 4, donc voilà, vous êtes Isis, protégé avec Isis. N'hésitez pas à faire appel. Donc voilà, vos rêves vont se réaliser. Allez-y, lancez-vous, mettez pas à pas. Et voilà, ne restez pas avec des personnes qui ne savent pas apprécier qui vous êtes. C'est ça, le plus gros message que je peux vous passer. Moi, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, liker. Donc, laissez un message si le cœur vous en dit afin de faire grandir cette magnifique communauté. Mes chères belles plumes, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une abondance de lumière, de bienveillance, d'amour, de protection et de purification. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir, cher groupe numéro 4.